Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, est décédé samedi 7 mai 2022 à l'âge de 68 ans. L'information a été confirmée au journal télévisé de 20h de la chaîne publique. Le tout-puissant Mazembe reçoit l'équipe marocaine des Renaissances des Berkane en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF au stade Kamalondo de Lubumbashi ce dimanche à 15h. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Ouvrons notre journal par cette triste nouvelle. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est décédé samedi 7 mai 2022 à l'âge de 68 ans. En poste depuis mars 2019, Amadou Soumaoro a été emporté par une maladie qui l'a éloigné du champ politique depuis quelque temps. L'information a été confirmée au journal télévisé des 20h de la chaîne publique. À cette occasion, le président de la République, Félix Tshisekedi, présente ses condoléances à son homologue Alassane Ouattara ainsi qu'au peuple ivoirien. Par la même occasion, le président de la République a confirmé sa participation au sommet des chefs d'État de la COP 15 des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique la semaine prochaine. Au Sénat, la situation sécuritaire et les questions socio-économiques du territoire d'Ouvira étaient au centre d'un échange entre le président de la Chambre haute du Parlement et les députés nationaux, les sénateurs, ainsi que le notable d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Reportage de Fabien Lumbala. Auprès de Modeste Batiloukwebo, ces députés, sénateurs et notables d'Ouvira ont été conduits par Martin Bitoujoula. Tous, ils demandent au président du Sénat de veiller à la concrétisation de l'ambitieux programme du chef de l'État Félix Tshisekedi relatif au développement des 145 territoires du pays. Selon le député Bitoujoula, le territoire d'Ouvira exige en priorité la construction de la route Bukavu-Ouvira-Fizi. D'après le sénateur Mapenzi, Batiloukwebo a été tout oreille à ce plaidoyer et qui leur a promis de s'impliquer personnellement. J'ai été marqué par la recevabilité du président du Sénat qui s'est montré touché, préoccupé par les problèmes que nous avons présentés, mais aussi peut-être je peux ajouter que nous avons insisté sur des aspects de développement aussi par rapport à l'entité Ouvira qui a été frappée par des inondations et qui est victime de problèmes de la dégradation des infrastructures routières et autres. Les élus et les notables d'Ouvira saluent également la décision du président de la République annonçant la tenue imminente d'une table ronde en vue d'évaluer l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Ils disent attendre la tenue de ces assises pour apporter une contribution en termes de pistes de solutions à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Et puis, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention séjournent à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, depuis samedi, accompagnés des représentants de l'EMS, l'UNICEF et d'autres partenaires de son ministère. Jean-Jacques Mbungani va procéder à l'évaluation de la riposte mise en place contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans cette partie du pays. Accompagné des représentants de l'EMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires de son ministère, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, est arrivé samedi 7 mai 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Cela dans le cadre de l'évaluation de la riposte mise en place contre la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée dans cette partie de la République démocratique du Congo. À son arrivée à Mbandaka, Jean-Jacques Mbungani a été accueilli par le vice-gouverneur de la province de l'Équateur et s'est rendu immédiatement au gouvernorat pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Le programme de la visite de travail du numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention à Mbandaka prévoit une série d'activités, notamment la réunion avec les comités des crises et avec les partenaires, la visite du centre de traitement d'Ebola, ainsi que la réunion avec l'équipe de la division provinciale de la santé de l'Équateur. Jean-Jacques Mbungani et les partenaires traditionnels de son ministère tiennent à intensifier la riposte et renforcer la surveillance dans tous les points des sorties afin de stopper rapidement la propagation de cette épidémie dans la région. Signalant que, depuis sa déclaration par le ministère de la Santé, la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a déjà fait 3 morts et 400 cas contacts à rechercher dans la ville de Mbandaka.
Dans le Haut-Katanga, poursuivant sa série des visites des infrastructures en construction, Jacques Aboula Katoué s'est rendu cette fois sur les boulevards de l'Indépendance, l'avenue Kapoloé et les Pompanda dans la ville de Likassi. Les députés provinciaux élus de Kambov et de Likassi ainsi que certains membres de son gouvernement l'ont accompagné dans ses visites. Au-delà de la modernité, Jacques Aboula Katoué a opté pour la solidité dans la réalisation des ouvrages dans la ville de Likassi. Au quartier Mission, le gouverneur a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kapoloé. Ce lancement a été effectué au milieu des acclamations des populations riveraines et des élus provinciaux de la ville montagneuse. Sur le boulevard de l'Indépendance comme sur l'avenue Lumumba, les travaux en cours témoignent de la volonté de l'autorité provinciale de doter la ville de Likassi des routes à longue durée. La purge atteint les 2 mètres de profondeur. La stabilisation de la plateforme s'effectue en mollant avant la pose de la couche de roulement. Le boulevard de l'Indépendance en comptera 2. Ici, la chaussée a même été élargie à 18 mètres sans les parterres. Le gouverneur appelle les montagnards à la patience avant de voir les ouvrages ainsi réalisés. La qualité du travail qui est fait, c'est du solide. Et donc, nous sommes en train de reconstruire Likassi, mais notre préoccupation demeure la multiplicité de camions qui traversent les routes de la ville de Likassi. Donc, pour ça, il faut y aller avec des routes solides. Et pour avoir des routes solides, il nous faut un peu du temps, mais il nous faut aussi assez de moyens. Donc nous pensons que la population va nous comprendre et va continuer toujours à nous encourager comme elle a toujours fait à travers le paiement des taxes et impôts, ce qui nous permet d'avoir suffisamment de moyens et d'intervenir pour son compte. Plus loin, à la sortie de Likassi vers Kilela-Balanda dans le territoire de Kambové, l'autorité provinciale et sa suite visiteront le pont Panda. Les travaux sont quasi achevés. Le nouvel ouvrage de 65 mètres de long, 10 de large est à même de supporter 120 tonnes. Il constate d'avec le précédent à la base de nombreux accidents ayant causé mort d'hommes. Jacques Aboula Katoué conjugue chaque jour qui passe à Likassi comme ailleurs dans la province la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au présent. La nouvelle est bonne pour des milliers d'habitants bénéficiaires des acquis du projet Picagel au Sud Kivu. La Banque mondiale a prorogé de 18 mois les activités du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs. Cette prorogation fait suite au plaidoyer des autorités afin de permettre à cette organisation d'achever tous les travaux entamés et c'est en cours de réalisation conformément à l'accord signé entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. C'est le chargé de communication des Picagel qui a annoncé cette nouvelle lors du forum des médias. Parler des avancées enregistrées au premier trimestre 2022 au Sud Kivu afin d'en assurer une large diffusion des activités du Picagel dans toutes les zones d'intervention avec comme objectif atteindre le public bénéficiaire et obtenir son adhésion aux différents programmes du projet axés sur 4 composantes à travers lesquelles le chargé de communication du projet Picagel, Bob Kataï, a brossé de façon synthétique diverses réalisations à grande échelle dans l'agro-industrie ainsi que les chaînes de valeur agricole. Il s'agit notamment des travaux de construction de 22 centres communautaires de transformation de manioc répartis dans 16 villages se trouvant dans les territoires bénéficiaires du projet. La construction de 2 mini-laboratoires de Senasem, celui de l'usine modulaire de production d'Aflasef à Kalambo. S'ajoutent également les travaux de réhabilitation des 2 laboratoires à l'INERA et à l'URO, déjà terminés et équipés et n'attendent que leur mise en service. Le projet a connu un succès au premier trimestre 2022 avec 148,9 km de routes de dessert agricole réhabilitées, ce qui permet aujourd'hui la fluidité entre les zones de production et le marché à la grande satisfaction des bénéficiaires. Les responsables du projet Picagel ont effectué les descentes sur terrain pour faire le constat des différents travaux des infrastructures d'intérêt communautaire et de production de manioc, lait et riz Nyange, produit par des coopératives soutenues par Picagel, puis au final actualiser sa base de données. Dans ce forum radiodiffusé, les journalistes ont eu l'occasion d'adresser différentes questions qui ont été élucidées par Picagel, et cela secteur par secteur, afin de faciliter une bonne appréhension des habitants qui seront à leur tour informés à travers leurs médias respectifs.
La coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la République démocratique du Congo a donné son point de vue après la tollée suscitée par les propos de Jules Alingueté sur les guerres à l'Est. Pour la structure communautaire, les propos de l'inspecteur en chef de l'IGF n'avaient jamais pour intention de nier ce qui se passe dans les provinces en proie à l'activisme rebelle. Les communiqués finaux écrits par Mouchangania et Benjamin et lui ici par le chargé de communication. Connaissant le combat de M. Jules Alingueté, celui de traquer les détourneurs des deniers publics, l'occasion pour la SANJIC RDC, structure communautaire ayant dans ses attributions la paix et la cohabitation pacifique, demande à l'opinion congolaise à bien vouloir considérer la sortie médiatique de l'inspecteur général des finances dans le bon sens. Certes, beaucoup d'ennemis de la RDC voudraient profiter de cette communication en la transformant de leur manière dans le souci de nuire aux intérêts de la RDC. C'est pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de ne pas tomber dans les pièges des ennemis qui, du reste, ne peuvent vouloir la paix, la sécurité et le développement durable à travers les investissements internes et externes. Affilié au regroupement politique FDCA, le mouvement Baathiste RDC, une association sans but lucratif est désormais installée dans la ville de Kinshasa. Les Baathistes ont profité de cette occasion pour réitérer leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Le drapeau du mouvement Baathiste RDC flotte désormais dans la capitale. Nous l'avons. C'est une chance. Affiliée au regroupement politique FDCA, cette association sans but lucratif a profité de l'installation de son comité provincial pour prêcher son idéologie au Quinois. Dans l'objectif d'organiser une formation idéologique sur le baathisme, c'est une activité que nous avons réalisée aujourd'hui et c'est avec succès que cette activité s'est réalisée. Nous avons eu l'occasion d'expliquer le membre déjà sensibilisé à Kinshasa, qui est notre leader Modeste Bahati Lukwebo, quelle est sa vision pour le Congo. Ces baathistes ont également réitéré leur soutien au chef de l'État pour 2023. Notre attachement, notre soutien au chef de l'État aux élections de 2023. Vous savez que le regroupement AFDC et Alliés a déjà plébiscité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme notre candidat aux élections de 2023. Donc nous avons réitéré ces vœux et les baathistes qui ont été installés aujourd'hui sont prêts à aller partout à travers la province de Kinshasa afin de parler des idéaux du baathisme, de Modeste Bahati Lukwebo, mais également parler de notre candidat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, le gender est d'application. Le comité provincial de Kinshasa est dirigé par Mme Rachel Chokano. Nous sommes toute une équipe. Nous avons la mission de vulgariser l'idéologie du mouvement baathiste. L'idéologie est celle de notre autorité morale. Notamment, nous avons aussi la mission de soutenir son Excellence, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Après Kinshasa, le mouvement Baathiste RDC compte conquérir toute l'étendue du territoire national. En sport, Renaissance sportive de Berkane et TP Mazembe vont se croiser ce dimanche 8 mai 2022 au stade TP Mazembe de Lubumbashi pour la demi-finale allée de la Coupe des Confédérations africaines. À quelques heures de la rencontre, Florent Ibenge, l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane, s'est dit confiant. Les coachs a souligné que ses joueurs vont tout faire pour gagner ce match, pour bien se positionner au match retour à Berkane au Maroc. Et puis on termine par la culture, les théâtres pour et par l'enfant. C'est une initiative de la compagnie Théâtre des Intrants pour la 36e édition qui se tiendra du 10 au 14 mai à Kinshasa. Les JUCOTEJ vont s'épancher sur les objectifs du développement durable avec comme thème mieux gérer son environnement pour un avenir meilleur. Après les 2 dernières éditions vécues de manière virtuelle en raison de la pandémie à coronavirus, les journées congolaises du théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse reviennent sur fond de partage d'expériences entre professionnels et apprenants.
Elles vont aborder la problématique des objectifs du développement durable. Les enfants, les formateurs, les metteurs en scène doivent jouer autour d'un objectif de développement durable. Alors sur les 17, nous n'avons pas choisi parce qu'il y a des personnes qui ont créé des spectacles et dans ces spectacles, ils ont des ODD qu'ils ont essayé de cibler. Mais alors il est important pour le moment que nous, on ne puisse pas éteindre les respirations. Mais avec eux, nous devons découvrir à l'intérieur du spectacle quel est l'objectif de développement durable qui est dans le travail. Pour le Suisse Michel Faure, président de l'association de soutien au théâtre des intrigants du Congo, cette initiative axée sur la formation au théâtre permet aux apprenants d'aborder avec aisance de nombreux sujets et entrer à la vie courante. De former ces enfants pour le monde de demain, pour qu'ils aient le plus d'outils possible en main pour affronter le monde de demain. Il s'est de noter que la 36e édition des Joucotèges, dont l'aventure a démarré en 1987, va accueillir 41 troupes professionnelles et apprenants fondus sur la scène qui vont déferler d'affilée leurs prouesses artistiques sur les planches de différentes salles, à savoir la salle Katanga de la compagnie Théâtre des Intrigants, le Mont des Arts, le Centre culturel Le Zoo, ainsi que le Perron du marché de la Liberté. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, est décédé le 17 mai 2022 à l'âge de 68 ans. L'information a été confirmée au journal télévisé de 20h de la chaîne publique. Le tout-puissant Mazembe reçoit l'équipe marocaine de Renaissance des Berkane en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF au stade Kamalondo de Lubumbashi ce dimanche à 15h. Ainsi s'achève ce journal à 14h. Jean-Marie Kassamba va recevoir Augustin Matata Pogno dans Spécial JMK Today. Restez branchés. L'actualité reste en continu.